Bonjour à tous, je vais vous présenter la correction des exercices numéro 1 à 4 du devoir commun du lycée Laerdrie en seconde qui a eu lieu le 28 mars 2019 de 10h à midi. Alors on va commencer directement par l'exercice numéro 1, donc un exercice qui va parler de coordonnées. Donc on a un plan muni d'un repère orthonormé, on a des points A de coordonnées -3, 6 et B de coordonnées 7, 1. On nous demande les coordonnées du point I, milieu du segment AB. Alors sans plus attendre, je commence à résoudre l'exercice. Je sais que le point I a pour coordonnée xi, qui est donc xa plus xb divisé par 2. On a aussi yi, qui a pour coordonnée ya plus yb divisé par 2. Je peux donc enchaîner les calculs. xa plus xb, c'est-à-dire -3 plus 7 divisé par 2, c'est-à-dire 4 divisé par 2, c'est-à-dire 2. Et pour yi, 6 plus 1 divisé par 2, c'est-à-dire 7 demi, ou alors 3,5. Le point I a pour coordonnées de 3,5. Ensuite, on me demande les coordonnées du point C telles que B soit le milieu du segment AC. Alors je vais commencer par écrire la même égalité que précédemment, avec le fait que B soit milieu, c'est-à-dire que XB est égal à XA plus XC divisé par 2. Sauf que cette fois, l'inconnu n'est pas la même. Alors, je connais XB, c'est-à-dire je sais qu'en fait, j'ai 7 qui est égal à XA, c'est-à-dire -3, plus XC que je ne connais pas et que je cherche, divisé par 2. Je dois donc résoudre cette équation, ce qui va donc me donner 14 qui est égal à -3 plus XC. J'ai multiplié par 2 à gauche et à droite du égal. Ensuite, 17 est égal à XC en ajoutant 3 de chaque côté du égal. Donc je viens d'obtenir l'abscisse du point C. Je fais la même chose pour l'ordonnée. Alors je sais que YB est égal à YA plus YC divisé par 2. C'est-à-dire en réalité que 1 est égal à 6 plus YC divisé par 2. C'est une équation qu'il faut donc résoudre. Je multiplie par 2 à gauche et à droite du égal. Ça me donne 2 qui est égal à 6 plus YC. Et ensuite, j'enlève 6 des deux côtés, ce qui donne -4 est égal à YC. Le point C a donc pour coordonnées -4 en ordonnée et 17 en abscisse, donc on met l'abscisse en premier, 17, -4. Voilà pour la question 2. Question 3, la longueur du segment AB. Alors je sais que AB est égal à la racine carrée de XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré. Donc ceci provient du théorème de Pythagore. Donc on peut le redémontrer assez facilement en se servant d'un graphique. Je peux aussi mettre XA moins XB et YA moins YB, ça n'a aucune importance puisque le fait de mettre au carré va donner un résultat positif. Donc ça revient exactement au même, il suffit de faire les calculs, vous verrez, c'est la même chose. Alors XB moins XA, ça donne 7 moins -3, d'une part. YB moins YA est égal à 1 moins 6, d'autre part. Alors évidemment, là, je n'ai pas écrit tout ce qu'il fallait, donc je vais compléter. Il me faut mes parenthèses, mon carré, le plus. Voilà. Donc là, j'ai le calcul complet. Maintenant, je fais ce calcul. Donc 7 moins -3, c'est 7 plus 3, ça fait donc 10. 1 moins 6, ça fait -5. Donc -5 au carré. Et c'est là que je vois que si j'avais fait 6 moins 1 au lieu de 1 moins 6, ben j'aurais eu 5 au lieu de -5. Mais quand je le mets au carré, ça donne 25 de toute façon. Donc, le résultat ne change pas. 10 au carré plus -5 au carré, il me reste à calculer ça. Donc ça fait 100 plus 25. Donc le tout avec la racine carrée.
je vais prendre ma calculatrice qui n'est pas loin. Alors pas pour faire 100 plus 25, hein, bien sûr. Ça fait 125. Mais la racine carrée de 125 ne va probablement pas tomber juste. Et elle est égale à environ 11,2. Donc AB est environ égal à 11,2. Donc ici on n'a pas d'unité qui est donnée, donc ce n'est pas des centimètres spécialement, hein, ce sont des unités de longueur. Fin de l'exercice numéro 1. Exercice numéro 2, on donne le tableau de variation d'une fonction f. Donc la fonction commence en moins 8, elle vaut 2, elle est décroissante jusqu'en 1 où elle vaut moins 1, elle est de nouveau croissante jusqu'en 2 où elle vaut 8, elle est de nouveau décroissante jusqu'en 5 où elle vaut 3. Donc on doit utiliser le tableau pour remplacer les pointillés par on ne sait pas, plus petit, plus grand ou égal. Alors f de 3 et f de 4. Alors f de 3 et f de 4, je sais que le 3 et le 4 sont tous les deux sur le tableau dans cet intervalle-là. Sur cet intervalle-là, je sais que la fonction est décroissante, donc ça veut dire que f de 3 est forcément plus grand que f de 4. Ensuite, f de 1 et f de 0. Alors f de 0, il va être juste avant. F de 1 qui est ici. F de 1 est un minimum, donc f de 0, alors c'est un minimum local, hein, f de 0 est donc plus grand que f de 1, ou f de 1 est plus petit que f de 0. Ensuite, je dois comparer f de 0,5, donc 0,5 qui se trouve ici, et f de 3,5 qui se trouve ici. Alors là, on a un problème et on aurait tendance à se dire qu'en fait, on va mettre un point d'interrogation parce qu'on n'a aucun moyen de le savoir en général. Alors c'est vrai, hein, en général, on ne peut pas vraiment conclure, sauf qu'ici, on est dans un cas particulier, puisqu'en 0,5, on sait qu'on est entre 2 et moins 1. Donc au plus grand, on est à 2. Bon, en fait, on n'y est pas, mais on sait qu'au plus grand, on est à 2. Alors que ici, on est sur une partie décroissante entre 2 et 5, où la plus grande valeur atteinte sur cet intervalle-là vaut 3. Comme ici, on monte au maximum à 2 et qu'ici, on descend au minimum à 3, on sait que le 3,5 va avoir une image qui va être entre 3 et 8, donc plus grande que n'importe quelle image qui se situerait entre moins 1 et 2. Donc en fait, on peut répondre à ce moment-là, et on peut dire que f de 3,5 est plus grand que f de 0,5, c'est-à-dire que f de 0,5 est plus petit que f de 3,5. Donc là, on pouvait répondre systématiquement. Ensuite, dans l'intervalle moins 8, 5, le nombre de solutions de l'équation f de x égale 0. Alors, en fait, la question, c'est à quel moment le 0 va-t-il être atteint? De 2 à moins 1, on est passé par 0 au moins une fois. Donc je sais qu'il y a un 0 quelque part par là. Entre moins 1 et 8, on passe d'un négatif à un positif, donc on va partir du principe qu'on est repassé par 0 à un moment donné. Et ensuite, de 8 à 3, on est décroissant, mais on n'est pas passé par 0, puisqu'on part d'un positif et on reste dans les positifs. Donc a priori, le nombre de solutions de l'équation f de x égale 0, on peut penser que ça va être de 2 solutions. Donc il y a 2 solutions à l'équation f de x égale 0 sur moins 8, 5. Ensuite, exercice numéro 3. Alors désolé pour le graphique, j'ai dû faire un petit montage, donc j'espère que ça va tomber juste et que les traits ne sont pas déformés, puisque il y a eu un problème au niveau de l'affichage sur l'ordinateur. Donc là, je vais devoir donner sans explication les droites d'équation y égale moins 2x plus 3, y égale 5 sixième x moins 3 et x égale 6. Alors je vais quand même donner quelques explications. Alors par contre, je ne vais pas pouvoir les tracer à la règle, donc il faudra bien saisir le principe. Y égale moins 2x plus 3, je vais commencer par D1 et je vais la faire en bleu. Donc pour y égale moins 2x plus 3, je sais que l'ordonnée à l'origine, elle vaut plus 3. Donc je sais que ça passe par un point qui se trouverait ici. Le problème, c'est que mon graphique n'est pas assez précis pour ça. Donc je ne vais pas utiliser ce point-là. Du coup, je vais essayer de trouver une autre solution. Je vais essayer de trouver en fait des points pour lesquels ça va tomber juste. Alors là, je sais que j'ai... Excusez-moi, j'ai dit n'importe quoi parce que j'ai mal lu l'énoncé. Je recommence. Donc moins 2x plus 3, ça veut dire que le point va être ici. Voilà. Et donc, tout va bien, je peux utiliser ce point.
J'ai juste mal lu, j'ai confondu le 1 avec un 4 ici. Donc, on obtient le 3 qui est l'ordonnée à l'origine. Il nous faut un deuxième point, donc je peux prendre ce que je veux. Je peux prendre l'image de 1, l'image de 2, l'image de 3, ou alors je peux utiliser le coefficient directeur. Donc là, le plus simple pour moi, je pense que ça va être d'utiliser l'image de 3 par exemple. Moins 2 fois 3, ça fait 6, et 6 plus 3, pardon, moins 2 fois 3, ça fait moins 6, et moins 6 plus 3, ça fait moins 3. J'obtiens donc que l'image de 3 est moins 3, ce qui me donne le deuxième point bleu ici. Du coup, j'ai plus qu'à tracer la droite qui passe par ces deux points. Donc je vais la faire, essayer d'être à peu près précis, mais vous vous doutez bien que sans règle, c'est pas très pratique. Maintenant, je passe à D2, D2 que je vais faire en rouge. Donc D2 a pour ordonnée à l'origine moins 3, donc je sais qu'elle va passer par le premier point rouge ici. Son coefficient directeur est de 5/6, ça signifie que quand elle va avancer de 1 en horizontal, elle doit augmenter, puisque c'est un nombre positif, de 5/6. Alors 5/6, ça ne tombe pas juste, évidemment, c'est pas très intéressant de faire ça. Alors du coup, je vais essayer de faire un peu de proportionnalité. Si quand j'avance de 1 en horizontal, j'avance de 5/6 en vertical, bah, je vais essayer de faire ça un peu plus de fois pour que ça tombe juste. 5/6, pour que ça tombe juste, je vais le faire 6 fois. Parce que 5/6 fois 6, ça va donner 5. Mais du coup, comme c'est un tableau de proportionnalité, je dois faire x6 aussi au niveau du 1. Donc ça veut dire qu'en fait, quand j'avance de 6 carreaux, je vais augmenter en ordonnée de 5 carreaux. Donc je vais le faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux en horizontal. 1, 2, 3, 4, 5 en vertical. J'obtiens donc ici un deuxième point. J'aurais aussi pu trouver ce deuxième point en prenant l'image de 6. L'image de 6 par cette fonction, c'est 6 fois 5/6, c'est-à-dire 5. Et 5 moins 3, 2. Donc l'image de 6 est 2, donc je retrouve bien la même chose. Je peux donc maintenant tracer ma droite plus ou moins bien. Donc évidemment, il faut prendre une règle. Alors, on continue avec la droite D3 que je vais faire en vert. Alors, la droite D3 a pour équation x égale 6. Alors là, je reconnais une équation très particulière, puisque quand c'est x égale et pas y égale, et que derrière, il n'y a que des nombres, et bien en fait, il s'agit d'une équation de droite verticale. Donc en fait, je dois chercher tous les points qui ont une abscisse x qui vaut 6. Donc le 6 est ici. Donc tous les points dont l'abscisse vaut 6, c'est la droite verticale que je suis en train de tracer. Voilà. Ensuite, par simple lecture graphique et avec la précision permise par celui-ci, donner une équation de la droite D4. Alors la droite D4, c'est la droite noire. Il faut que je lise son équation. Alors pour faire ça, je vais commencer par lire l'ordonnée à l'origine. Je sais que déjà on est de la forme y est égal à mx plus p, m désignant le coefficient directeur et p l'ordonnée à l'origine. Cette ordonnée à l'origine, je la lis sur le graphique, elle vaut 1. Donc j'efface mon p et je mets un 1. Et ensuite, je dois trouver le coefficient directeur. Donc le coefficient directeur, c'est qu'est-ce qui se passe quand j'avance de 1 en abscisse. Quand j'avance de 1 en abscisse, donc je vais partir par exemple de ce point-là, j'avance de 1 et je m'aperçois qu'en ordonnée, je ne suis pas assez précis pour lire. Donc je vais avancer un peu plus en fait. Je vais remarquer que quand j'avance de 3 en abscisse, je monte de 2 en ordonnée. Donc là, il y a plus 3, là, il y a plus 2. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, quand en horizontal, j'avance de 3, alors en vertical, je monte de 2, ça veut dire que quand c'est le cas pour 1, c'est-à-dire 3 fois moins, eh bien verticalement, je vais augmenter 3 fois moins, c'est-à-dire de 2 tiers. Je viens d'obtenir mon coefficient directeur qui vaut donc 2 tiers. Donc y est égal à 2 tiers x plus 1. Voilà. Donc j'ai mon petit tableau de proportionnalité ici qui peut m'aider, que j'ai fait au brouillon, bien sûr. Je passe à l'exercice numéro 4. Répondre directement sur cette feuille. Dans le plan muni d'un repère OIJ, on considère les points A de coordonnées 5, 3 et B de coordonnées 4, 2. Alors cette fois, je veux une équation de la droite. Alors je ne peux pas la lire, je ne peux pas spécialement la tracer, et puis de toute façon, on m'a demandé de la trouver par le calcul. Donc par le calcul, comment je fais? Alors d'abord, il faut se rappeler de quelque chose qui
a pu porter plusieurs noms. Vous l'avez peut-être vu en troisième sous le nom taux d'accroissement. En gros, cette chose-là, c'est le fait que le coefficient directeur, que moi je nomme M, il a une valeur très précise qui est en fait, dans tous les cas, YB moins YA sur XB moins XA. Ça signifie en fait que l'accroissement en abscisse est toujours proportionnel à l'accroissement en ordonnée. Le coefficient de proportionnalité, c'est lui qu'on appelle le coefficient directeur. Et donc pour le trouver, il suffit de prendre deux points donnés, toujours les mêmes, enfin les deux mêmes pour les ordonnées et pour les abscisses. Et en fait, on mesure l'écart entre les ordonnées en faisant YB moins YA. Et on le divise par l'écart en abscisse en faisant XB moins XA. Alors, qu'est-ce que ça donne? YB vaut 4, 2, YA vaut moins 3, donc 2 moins 3, XB vaut 4, et XA vaut moins 3. 5. Donc 2 moins 3 sur 4 moins 5. Je vérifie que je n'ai pas fait d'erreur, ça a l'air d'être ça. C'est-à-dire en fait 2 plus 3 sur moins 1, donc 5 sur moins 1, donc moins 5. Je viens de trouver le coefficient directeur de ma droite. Donc je sais que ma droite a une équation de la forme y est égal à moins 5x plus quelque chose, que je vais appeler p. Maintenant, il faut que je trouve le p. Cette équation de droite, elle est valable pour tous les points. En particulier, elle est valable pour le point A et le point B. Donc par exemple, je pourrais très bien remplacer le y par yb, et j'aurai l'égalité qui resterait vraie si je remplace le x par xb. Sauf que YB et XB, je les connais. Donc en fait, au final, dans cette deuxième expression que je viens d'écrire, la seule chose que je ne connais pas, c'est le P. Je vais donc pouvoir le trouver en remplaçant les valeurs par les nombres. Donc YB vaut 2, moins 5 fois 4 plus P, c'est-à-dire 2 est égal à moins 20 plus P, et c'est-à-dire que P est égal à 22. J'obtiens donc le coefficient direct, l'ordonnée à l'origine de cette droite. J'obtiens donc l'égalité, l'équation complète. L'équation de la droite et y est égal à moins 5x plus 22. Voilà donc pour l'équation de cette droite. Ensuite, déterminer une équation de la droite D parallèle à la droite AB, passant par le point C de coordonnées 0, moins 4. Alors, là, l'information très importante, c'est parallèle à la droite AB, parce que deux droites qui sont parallèles, elles sont dirigées de la même manière, elles ont donc le même coefficient directeur. Ça veut dire que je sais déjà que l'équation de cette droite va être y est égal à moins 5x plus quelque chose. Ce quelque chose que je vais appeler P', c'est l'ordonnée à l'origine. Sauf que je sais aussi, d'après l'énoncé, que la droite passe par le point de coordonnées 0, moins 4. Et ce point-là, justement, il donne directement l'ordonnée à l'origine, puisque 0, c'est l'origine en abscisse, et donc moins 4, ça donne l'ordonnée qui est au niveau de l'origine. Donc en fait, le P', c'est moins 4 directement. Voilà. Donc on peut expliquer un petit peu, car elle a le même coefficient directeur que AB et passe par C de coordonnées 0, moins 4. Donc je réécris l'équation en mode réduit, donc moins 5x, moins 4. Donc voilà pour l'exercice numéro 4. Donc je vais faire d'autres vidéos pour la suite de la correction. Je vérifie juste, voilà, j'ai bien répondu à tout. Exercice 1, exercice numéro 2, exercice numéro 3 et exercice numéro 4. Voilà, merci d'avoir regardé.